Pour cet oral de français, j'ai choisi un passage du livre de Marguerite Duras, à la page 88 de l'édition de 1997. Bientôt, j'aurai un diamant au dos des fiançailles. Alors, les surveillantes ne me feront plus de remarques. On se doutera bien que je ne suis pas fiancé. Le diamant vaut très cher. Personne ne doutera qu'il est vrai. Et personne ne dira plus rien à cause du prix du diamant qu'on a donné à la très jeune fille. Donc, ce passage arrive quand elle obtient une bague, qu'elle décide de se chanter au doigt des fiançailles. Et je trouve ça assez ironique, ce principe en fait, que pour elle, mettre un diamant, donc une bague hein, qui est synonyme de mariage, en tout cas dans le contexte historique, pour elle c'est un sentiment de libération, pas forcément entier, mais face aux remarques qui, d'une certaine manière, l'enfermaient. Et ce qui est donc, dans ce cas-là, ironique, car à cette époque-là, le mariage était presque pas une prison, mais pour quelqu'un de son âge, très jeune, ce serait très forcé presque. Ce serait quelque chose qu'on peut pas, dont on n'est pas libre, et il y aurait donc une dynamique dans ce genre de mariage qui ne serait pas forcément positive. Donc c'est toute une ironie qui fait partie de tout le livre, où mettre quelque chose qui symboliserait au monde extérieur l'appartenance à quelqu'un d'autre, d'être possédé presque, pour elle c'est une libération, car dans sa vie ce n'est pas comme ça. Elle ne vit pas exactement cette situation-là, mais pour le monde extérieur, et donc c'est presque ça qui compte, c'est ce que le monde voit. On dit qu'on ne se doutera pas que c'est vrai, on ne sent pas qu'elle est mariée, mais pour beaucoup ça peut être le cas. Et je trouve ça en fait intéressant, et ça se rapproche du thème du mariage en fait, de personnes mineures, qui est dans le monde. Environ 650 millions de filles dans le monde actuellement ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Et c'est un problème moral et légal dans beaucoup de pays. Ce thème-là est vraiment libre parce qu'à un moment, l'amant exprime d'une certaine manière que le mariage, en fait, pour lui, doit être avec une personne de pure. Et donc, souvent, un synonyme de pureté est la jeunesse, chose qui est moralement discutable. Et je pense que j'ai trouvé une œuvre non littéraire qui s'y apparentait, c'était Aladdin, où c'est quand même l'histoire d'Aladin justement, qui essaie de se marier avec la princesse Jasmine, qui elle-même, qui est aussi jeune d'ailleurs, je ne sais pas si là je n'ai pas forcément précisé, mais c'est sûr c'est assez dit qu'elle est jeune, donc on se rapproche de ce contexte-là. Et aussi donc, que par loi, elle est forcée à se marier à un prince. Chose qu'elle n'a presque pas le choix avant l'arrivée d'Aladin, qui doit être le grand vizir. Et je trouve que c'était une histoire assez positive, parce que à la fin de l'histoire, ça finit bien qui finit bien. Mais dans le monde réel, c'est pas forcément le cas. Dans beaucoup de pays, dans les cultures, donc là dans l'histoire de l'amant, c'est la culture de Chine, dans d'autres pays comme l'Inde par exemple, plusieurs pays du Moyen-Orient, c'est aussi ce contexte-là existe, et beaucoup de personnes sont donc forcées à un âge très jeune. Ce qui est donc. Je sais pas, j'ai plus envie de dire. Allez, continue. Tu as de la matière là, tu as tout présenté, continue. Je suis désorganisé. Dans cette histoire-là, c'est évoqué en fait un principe, pas forcément même pas que de pureté, mais de virginité. C'est encore plus moralement questionnable. C'est que souvent, ce sont des personnes dans un âge plus avancé qui se marient avec des personnes plus jeunes, dans des contextes familiaux, souvent pour réunir des familles ou pour réunir des personnes. Et alors, ça se fait aussi partie du contexte du livre de l'œuvre non littéraire. Donc, pour ajouter le contexte, Jasmine ne veut pas se marier avec le vizir, en tout cas, mais elle est forcée. Heureusement, l'arrivée d'Aladin lui permet d'être sauvé, on va dire de certaine manière, car grâce au vœu du génie, il peut devenir un prince. Et donc, je dis tout est bien qui finit bien. Mais comme j'ai dit, la réalité n'est pas aussi jolie, et dans beaucoup de contextes, ça n'a pas lieu. Hein. Les personnes sont forcées dans des relations souvent à sens unique, où elles n'ont pas forcément de choix, où elles sont, dans le contexte que j'ai expliqué pour l'ironie, elles sont presque possédées. Dans le contexte historique, c'était le cas, mais actuellement, c'est toujours d'actualité. Et c'est ça qui est aussi problématique, c'est que
Même actuellement, le mariage dans ces contextes-là est synonyme d'enfermement, d'être coincé en situation, car dans beaucoup de ces pays-là, de ces cultures, le divorce n'est pas autorisé, et donc on se trouve coincé presque à vie avec une personne qu'on n'apprécie guère. Qu'est-ce qui se passe dans le roman de Marguerite Duras? Marguerite, c'est donc une relation avec une personne, avec l'amant qui est un adulte, dans la vingtaine, fin de la vingtaine, de la trentaine. Et c'est une relation qui est assez particulière dans plusieurs contextes-là, parce qu'elle prend plusieurs formes, et aussi c'est pareil que je ramène sur le thème de ce qu'on voit au monde dans l'extérieur. De l'extérieur, la relation est très différente. Ça a été vu dans d'autres passages du livre où c'est la famille cette fois qui rencontre l'amant. Où le contexte est vu pareil, c'est la vision extérieure sur la relation qui est très différente de la réalité. Là, pareil que le contexte où elle porte la bague, c'est parti du même contexte de vision, d'appartenance et de sentiment. Cette question mondiale que j'ai choisie, je trouve assez intéressante parce qu'elle présente, que ce soit dans le contexte de l'histoire qui est à presque 100 ans actuellement, et parce qu'elle est aussi présente actuellement. On dira c'est un problème qui régresse actuellement en importance, car beaucoup de ces cultures-là quand même s'adaptent, se développent avec le temps et change, on va dire, et c'est ce qui n'arrive pas forcément durant la longue entièreté du livre, mais qui se finit quand même quand il doit, qui se finit. Revenons sur mon œuvre littéraire, comme je l'ai dit, il y a une suite là-dedans, où cette fois ça revient dans une situation problématique. Mais ça rechange entièrement de sujet où cette fois ce n'est plus une question de mariage forcé, c'est une question de magie et tout ça, donc hors du sujet. Qu'est-ce qu'elle fait, Marguerite Duras, au niveau de son écrit? Comment elle met en avant cet élément de mariage et cet élément de symbolique dont tu as parlé au tout début? Est-ce que dans tes connaissances, tu sais ce qu'il adviendra de Marguerite Duras? Est-ce qu'elle va se marier? Est-ce qu'elle va se marier, Marguerite Duras? 2 fois d'ailleurs, elle va divorcer 2 fois après dans sa vie. Elle aura des relations persistantes quand même, qui arriveront donc cette fois dans sa majorité. Des relations qu'on pourrait considérer comme plus saines que celles qu'on a au début de ce roman-là et dans les autres textes. On voit une évolution, c'est que pour beaucoup de personnes, cette relation dans la jeunesse. Une relation dans la jeunesse peut presque être apparente à un traumatisme. Pour certains, ça peut affecter les relations ultérieures, même si ça ne se fait pas voir, car on comprend en analysant sa vie et en analysant sa suite qu'elle se remet en main, et même que cette situation-là n'a pas forcément traumatisé autant qu'on pourrait croire, autant que c'est le refait à quelqu'un d'autre, et qu'elle a réussi à s'adapter et à revenir à une vie normale. Ok.